Compagnon de l'Ordre, épisode 6. Ah, mon petit bébé, je te cherchais partout, comment tu vas bien? Cette question réduit considérablement les possibilités de réponse, narrateur. J'aime pas bien ça. Faut que tu m'aides à trouver quelque chose d'original pour l'intro de l'épisode 6. Non, les intros c'est nul. Moi je commence tout de suite à raconter. Dans l'épisode précédent, nos trois héros ont rencontré sur la route un individu extrêmement agaçant. D'ailleurs, narrateur, j'espère bien que tu vas nous le faire disparaître rapidement. J'ai bien peur qu'il réapparaisse dans le tome 4, mon petit bébé. Mais pour l'heure, il a continué sa route tout seul, traînant sa grande épée comme un pauvre malheureux. En tout cas, ça a l'air de poser un sacré cas de conscience à Teuteux, regarde-moi ça, et ça fait 20 fois qu'il se retourne. J'ai dit non. Je ne fais pas de l'élevage de traîne savate. J'ai déjà bien assez à faire avec vous deux. De toute façon, il a une mission et probablement un destin auquel il ne pourra pas échapper quoi qu'il arrive. Comme quoi, même les cornichons ont un destin. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors arrête ton char, t'es pas sa grand-mère. Allez, on quitte la route. Je veux pas qu'on nous voit. Suivez-moi. Oh non, le sous-bois est pourri de brume et d'humidité, on va encore être trempé. Pauvre Jack, je l'ai laissé tout seul avec sa grande épée trop lourde, son vieux sac à dos, sa petite lanterne, ses équipements trop grands. Et moi, comme un lâche, j'ai suivi. J'ai pas osé résister à l'équilibre. Si ça se trouve, il est déjà mort et c'est ma faute. Je suis un misérable. Hey, ça va mon poteau? T'as l'air triste comme un jour sans viande. T'as l'arrière-train embouilli toi aussi? Hey, regarde sous mon manteau, j'ai trouvé un truc épatant. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? T'as vu ça? Et c'est pas malin. J'ai cru que c'était ton arrière-train, cette espèce de machin rose énorme et dilaté. Mais c'est quoi ce machin? C'est plein de veines en plus. Ah. Mon poteau, remets-toi. T'as vraiment cru que c'était mon fessard? Tu me feras toujours trop rire, toi. C'est une panse de veau que j'ai barboté à mon tripou. J'avais tellement mal au cul que je l'ai bourré de pleurote. Regarde, ça m'a fait un super coussin. T'es complètement fou. Hé, regarde. Hop, c'est grave, docteur. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Oh, rien, monsieur Étile, on a mal quoi. C'est excellent pour vous, tiens, ça vous fait la couenne. Maintenant, taisez-vous. Je passe devant et vous avez intérêt à suivre. Ah, j'avais oublié que c'était si haut. Bon sang, parce que je me sens bien. Quel dommage que je doive traîner ces deux abrutis. Mais laisse-les pendant un moment, tiens. Je vais leur coller une heure dans la vue. C'est l'occasion de les obliger à se débrouiller à suivre une piste. Ils vont certainement traîner en route, même se perdre. Au pire, je leur enverrai mon ramutant. On verra bien s'ils sont assez futés pour le reconnaître et avoir l'idée de le suivre. Oh, de toute façon, il n'y a pas vraiment risque. Les prophéties ne mentent pas. S'il est dit que je trouverai le sanctuaire avec les deux, c'est que ça doit arriver. Allez hop, au galop! Tu vois quelque chose? Je vois que dalle, j'ai trop mal. J'ai l'impression d'être assis directement sur mes os. Les jambes doivent être tellement brûlées que je crois bien que mon pantalon va prendre feu. Arrête de me faire rire. En plus, j'ai la panse de veau qui a éclaté. J'étais des champions bouillis plein de calcif. C'est pas haut, j'en peux plus. Je crois que je vais abandonner. Je vais rester habité ici et attendre que quelque chose d'horrible vienne mettre fin à ma vie moisie. Oh, dis pas de bêtises. Si t'as trop mal, appuie-toi sur un seul étrier pendant un moment. La pas sur l'autre. Ça va te soulager, je pense. Puis ralentis un peu, ça sert plus à rien de bourrer comme des malades. On le rattrapera pas de toute façon. Ils ont encore l'air malins, narrateur. Bah quoi, l'idée n'est pas si mauvaise. Tu parles. Teuteux a retenu sa monture en sueur un court instant et s'est mis à se dandiner sur la selle en s'appuyant alternativement sur une jambe puis sur l'autre, comme s'il était juché sur un gros cheval à pédale. Cette étrange technique, qui aurait pu fonctionner avec n'importe qui autre, a bien sûr viré au désastre avec l'étudiant lorsque sa sous-ventrière s'est rompue dans un claquement sec. Probablement mu par un réflexe de survie, le jeune homme, qui avait basculé sur le côté, s'est accroché de toutes ses forces, les bras passés autour de l'encolure de sa monture emballée lancée à toute allure.
Les bras tétanisés lui assurant une prise assez sûre, le malheureux a fait tout ce qu'il a pu pour ne pas se faire broyer les jambes par les antérieurs de son cheval enragé. Son esprit, habitué à endurer toutes sortes de souffrances, a d'ailleurs fait instinctivement adopter à son corps la position fétale, ce qui a eu pour résultat d'amener ses genoux à hauteur de son torse. Teuteux, recouvrant un moment de lucidité, en a profité pour passer ses maigres jambes autour du cou de l'écuyer paniqué, qui s'est donc retrouvé avec une écharpe ridicule et incroyablement bruyante. Ouais, c'est à peu près ça. Hurlant à plein poumon qu'il allait décéder, il a fini par alerter le documentaliste, qui ne s'est retourné que quelques secondes avant que le novice, toujours noué à son cheval lancé à toute allure, ne le dépasse en trombe. Alors qu'il allait une nouvelle fois s'élancer à sa poursuite, un mugissement furieux l'a fait sursauter. Étienne a immédiatement dégainé son arme pour se préparer à affronter la lourde créature qui de toute évidence poursuivait l'apprenti aventurier. Dans un vacarme de branches brisées et de beuglements enragés, la vache de Régis, transformée en bolide infernal, a pulvérisé le buisson qui avait eu la mauvaise idée de se trouver sur sa route, avant de dépasser à son tour le vétéran sidéré. Laissez passer, équipe de tout, Caillot! Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fout? Allez toi, y'a! Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, je pense qu'il va falloir que je traverse toutes les villes avec ces deux engeances. Et allez, maintenant il faut que je fonce comme un taré pour rattraper le cheval de l'autre débile. Ah, je suis pris d'une grande lassitude. Ils vont me rendre dingue. Mais si, ils sont là. Je ne crois pas. Mais regardez-moi ça, ces deux salopards tranquillement installés autour du feu à faire leur popote. Bon, maintenant il faut juste que je résiste à l'envie de me noyer en enfonçant sa grosse tête dans sa casserole bouillante. Et où t'abruti là? On va pas lui écraser la tête avec cette belle grosse pierre. Pourtant ça irait bien là, sur le bord du rondin. Crac! Non, allez, on se concentre pour remonter son alignement. On va même essayer de le faire grapper un grand coup pour pouvoir leur coller ensuite une bonne raclée à chacun. Eh, blâme tu Étienne! Il est arrivé juste à temps pour la bectance. Il est arrivé malheur à la pleurote. Du coup, je vous ai préparé un... Dites donc, bande de gens foutres, on vous a pas appris à la guilde que lorsqu'on se sépare, on laisse des traces pour permettre aux copains de vous retrouver? 3 heures que je tourne en rond dans cette saloperie de forêt pour essayer de vous remettre la main dessus. Qu'est-ce que vous avez foutu? Bah, c'est ma faute. J'ai perdu ma selle en route. Et puis, mon cheval me déteste, alors il est parti comme un dingue. T'as perdu ta selle en route? Mais personne ne perd sa selle en route, t'entends? Ça existe pas, ça. Et toi, qu'est-ce que tu foutais avec cette vache? En abandonnant ton cheval, en plus, bravo! Non, mais, et vous avez vu cette puissance? Sans blague, c'est délire. Ça doit être mon fortifiant, regardez cette musculature. C'est n'importe quoi, regardez-moi ça, elle se pose comme un félin, maintenant. Elle est en train de muter, j'aime pas beaucoup ça. N'empêche, elle est super forte. D'ailleurs, je pensais à un truc, avant d'arriver à me timer au Dan. On pourrait aussi bien manger le cheval. Et je sais les tuer et préparer la viande. On en fumera une bonne partie, je sais faire des préparations épatantes avec des lanières de viande séchée. Une fois en ville, on pourrait faire du saucisson et vendre ce qu'on en retrouve. Non mais ça va pas la tête. On n'est ni charcutier ni une troupe de saltimbanques. Et je te préviens qu'il est hors de question qu'on rentre dans une ville avec toi monté sur une vache. On mange, on fait une pause, on reprend la route à la tombée de la nuit. Ça nous permettra d'arriver juste avant le début du jour. D'ailleurs, venez là, on va jeter un œil à la carte que Jacolique nous a donnée. Là, c'est la route que nous avons longée en marchant dans les sous-bois. Là, il reste à peu près 25 km pour arriver au carrefour des Jumelles. C'est l'embranchement que vous voyez ici. C'est de là que part la route pour Timéodane. Bon, c'est un carrefour qui est continuellement agité. Du coup, vu vos exploits, on va l'éviter. En prenant sud-sud-est, on va directement arriver derrière la ville. C'est un village fortifié, en forme de trou de serrure. Ah ouais, c'est marrant, t'as vu mon potos? Comme vous pouvez le voir, Timéodane est coupé en 2 parties. Ce que vous apercevez au nord, là, c'est la place circulaire. Elle est bordée tout le tour par des maisons mitoyennes adossées aux murs d'enceinte. Cette partie de la ville est destinée aux visiteurs. En face, à l'autre extrémité de la place, il y a une longue bâtisse que vous voyez là. Derrière, c'est le quartier privé. Cette partie de la ville, de forme oblongue, est constituée d'une unique avenue bordée de demeures outrageusement luxueuses. Ces maisons sont séparées des remparts par des parcs et des jardins d'agrément. Vous verrez, c'est assez joli. C'est vrai que ça ressemble à un trou de serrure, c'est fait exprès. Aucune idée, et on s'en fout. L'extérieur des murailles est noyé d'une végétation extrêmement dense. C'est pour protéger les curieux. De ce côté, il y a une petite porte dans le mur d'enceinte. Je la ferai ouvrir par une de mes connaissances, mais attention, on doit traverser la ville sans le moindre bruit et sans nous arrêter.
Une fois passé la grange qui sépare la ville en deux, vous vous retrouverez dans le centre de Timéodan. Vous devrez m'attendre dans la taverne ou dans l'auberge, et sans faire de tapage, compris? Oui, monsieur Etienne. Quand je vous aurai rejoint, on prendra une demi-journée de repos. Et on en profitera pour vous faire forger des armes. Une fois sorti, direction plein est, par là, vous voyez? On va traverser à travers la forêt? C'est pas de la forêt, c'est des vergers plantés par les nains. Ça nous permettra de longer la route à couvert. Et c'est quoi le truc rond qui longe le chemin au nord de la ville? Une grande cage circulaire, prolongée d'un tunnel. Enfin, c'est plutôt un genre de couloir voûté avec des barreaux en acier. Ils l'utilisent pour l'élevage des gogniocs. Wow, des gogniocs! J'en ai jamais vu en vrai! Oh, je suis trop content! Et il faut que je vous raconte. Un jour, mon frère... Ah, on s'en fout, mais arrête-toi, il faut que vous rentriez dans le crâne qu'on n'est pas en train de faire une classe découverte. On a un rendez-vous très important à Artémerius. Quand nous serons arrivés là-bas, nous devons... convaincre une jeune femme de nous expliquer comment fonctionne un puissant artefact que je transporte avec moi. Et ça constituera qu'une infime partie de la prophétie qui nous concerne tous les trois, et dont nous ne savons malheureusement pas grand-chose. Non, on fait partie d'une prophétie? Nous? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Les dieux ne se trompent pas, mais s'ils vous ont désigné, c'est pas un hasard, croyez-moi. Marqué, ça m'étonne qu'à moitié. Depuis que je suis tout petit, avec tout ce qui m'est arrivé, je devrais être mort une bonne vingtaine de fois, et à chaque fois j'y ai échappé au dernier moment. Comme si la mort voulait pas de moi, en somme. Bon, vous êtes surtout curieux, c'est que la prophétie nous a choisi nous. Quelqu'un remet du lard? Mais non, ça marche pas comme ça. Les prophéties n'ont pas de volonté propre. Seules les puissances qui les ont générées en ont. L'équilibre de l'univers est manichéen. Ce qui veut dire pour nous que quelque chose doit se produire, et que le bien et le mal vont s'acharner à vouloir en prendre le contrôle. Vous comprenez? Mais alors, ça voudrait dire qu'il existe une autre prophétie qui a choisi ses propres pions, et qui serait opposée ou même contraire à la nôtre, alors? Eh ben, faut croire que t'es pas aussi bête que t'en as l'air. C'est justement pour ça qu'il faut que nous soyons très soudés. Parce que nous dépendons les uns des autres. L'artefact que je possède est un élément clé d'une prophétie. Et un jour ou autre, on va forcément tomber sur des ennemis qui voudront s'en emparer. Il faut donc absolument que je vous apprenne à vous battre. Mais, c'est quoi ce machin, on peut voir? Non, pas maintenant. Là, on mange en vitesse, on se repose et on trace jusqu'à Timéodan. Après, on verra. Allez, et ouvrez les yeux, bon sang, on est arrivé. Oh, c'est ça, Timéodan? On ne voit rien. C'est fait pour. Regarde derrière le genévrier, là. On voit rien, il fait encore presque nuit. Ah si, il y a une porte, là. Y a pas de sonnette? Une sonnette. Régis, n'importe quoi. Aden Shadowbar. Ah, vous avez invoqué vos créatures de l'autre côté, c'est ça? Rien de caché. Ah, mais il oublie encore, lui. Allez, ouvre les yeux, toi. Chut, rentrez vite et suivez-moi. Argus, tu t'es lancé dans l'apprentissage? Ouais, m'en parle pas. On va les déposer à l'auberge, comme ça on pourra discuter en paix. En tout cas, ça fait bien de cheval depuis tellement longtemps que j'ai l'impression de marcher comme un marin bourré. T'as vu ça, mon Poulios? C'est la classe ici. Regarde-moi cette parterre incroyable. Et des petits parcs, des statues. Ah là, cette fois, on voit bien qu'on va enfin pouvoir se pavaner dans un établissement de luxe. Avec baignoire, eau chaude et petits fours. Ça, t'as raison. C'est inimaginable un tel luxe. Regarde-moi ça, toutes ces dorures, ces colonnades. Et ces maisons, waouh. Allez mon bébé, t'as vu? Quoi? Ah, cette fois, tu peux pas dire que je les malmène. Ouais, bof. Une fois franchi la porte cochère, magnifiquement décorée, de la vaste grange qui terminait l'avenue, les aventuriers se sont retrouvés plongés dans le monde du commerce, beaucoup plus sobre, bien que d'une propreté impeccable. La partie droite de ce bâtiment, d'une taille peu commune, était occupée par une quantité invraisemblable de petites cages de bois emplissant les rayonnages, et ce, du plancher à la charpente sur 10 mètres de haut. L'aile gauche, dont la moitié de la surface devait être l'endroit où l'on présentait les gogniocs, a bien sûr attiré particulièrement la curiosité de Régis, qui s'est approché au barreau de la haute grille qui en condamnait l'accès. Oh, trop fort avec des gogniocs, j'en ai jamais vu.
C'est là que vous les mettez alors d'habitude? Eh bien, c'est qui est ton auto pour les voir, Gus. On les fait entrer ici quand on monte la vente. Les clients aiment bien les voir pour s'assurer qu'ils sont jeunes et en pleine forme. Si t'aimes les gognocks, passe donc à la boutique de Ruth. Ton numéro 12, tu trouveras ton bonheur. On n'a pas le temps pour les âneries. Vous deux, vous voyez la terrasse en bois sous l'avancée de toit là-bas? C'est l'auberge. Allez vous y installer en m'attendant. Et un conseil, profitez-en pour vous reposer, parce qu'on repart en début d'après-midi. Waouh, le contraste. Autant c'était beau de l'autre côté, autant là... Ça c'est vrai mon potos. C'est plus spacieux, mais c'est la dèche. Ah, moi ça, la route elle est foncée, les maisons à moitié en ruine. Ça fait pas plein de pouilleux, je trouve pas. Avec les volets de branlants et la peinture avec cahier. Ouais, même cette pauvre fontaine a l'air en ruine. Remarque, ça a quelque chose de poétique, avec les herbes folles qui poussent entre les pierres. J'aime bien imaginer tout ce qu'elle a pu vivre. Tous ces gens qui se sont appuyés dessus. Quand elle a été construite, quand elle était toute belle, toute neuve. Et puis, ceux qui se sont arrêtés un moment, qui se sont assis, qui se sont appuyés là peut-être pour discuter, raconter ce qui leur a été arrivé. Les discussions du moment, des morceaux de vie quoi. Ah, t'es un poète mon potos. Moi ça me donne faim. Tiens, si on allait faire un tour en cette auberge. C'est aussi le truc dehors. Un vrai boui-boui, regarde-moi ça. Et tout est, hein, la cheminée noircie, les tables bancales, le plancher qui a pas dû voir une serpillière depuis 3 mois. Ah, c'est bien un des meilleurs moments de la journée, tiens. On va se taper un petit déj à retaper un mort. Quelques heures de sommeil, un petit coup de fortifiant, on est prêt à repartir. Ah, on parle pas. Je suis tellement fatigué que je crois que je pourrais m'endormir sur la table. Je donnais le lait à l'hôtesse. Dis donc, narrateur, c'est encore pas très équitable tout ça. Qu'est-ce qui t'inquiète, mon bébert? T'as vu le sourire réjoui de Régis? Ouais, n'empêche que pendant que les jeunes se contentent du piètre confort de la masure des lavrées, Étime dans la partie sud de la ville sirote un vin capiteux dans un fauteuil tellement profond qu'il se demande lui-même s'il pourra se relever. Bon, je peux en rajouter si tu veux. Hein. Tiens, regarde, il y a même le maire de Timéodane qui revient avec une assiette garnie d'une montagne de charcuterie. Dis donc, Gus, tu sais que t'es chaud. À quelques heures près, on était obligé de se cacher dans la cambrousse comme des va-nu-pieds. Ta sœur revient cet après-midi avec sa copine Laurette, et tu sais ce qui t'attend si elle te trouve là. Elle me fatigue avec son obsession de mariage. Il était grand temps que je quitte la région, surtout si c'est pour me retrouver avec l'autre allumé. Elles sont parties où? Au carrefour des jumelles. Figure-toi qu'elles se sont mises en tête d'entretenir la zizanie qui règne là-bas, pour empêcher les producteurs de se mettre d'accord sur les prix qu'ils ont. Comme elles, moins ils s'entendent entre eux, mieux ça vaut pour nous. Alors, elles font ce qu'elles font de mieux. Elles fomentent, elles intriguent, elles médisent et elles manipulent. Enfin, c'est les femmes, quoi. Ouais, revenons-en à notre affaire. T'as trouvé ce que je t'avais demandé? Et mon compte, prends les bons amis. Tu veux ma boîte? Oui, oui, tiens, la voilà, c'est ce qu'on fait. Regarde, ça se déplie comme ça. Hop, hop. Dedans, tu peux enquiller un tonnelet si t'en prends envie. Ça s'appelle le mystificateur. Là, tu fourres l'objet dont tu veux fausser l'apparence. Là, devant le trou, tu places celui qui te sert de modèle. Tu vois? Tu refermes. Après, c'est tout simple. Tu glisses le miroir ici. Ça. Tu lis cette incantation. Et le truc qui se retrouve à l'intérieur prendra l'aspect exact du modèle. Tu comprends? Ce qui se passe, c'est que tu seras le seul à le voir sous sa vraie forme. Il faudra que tu fasses attention. Parce que le sort se dissipe si les deux objets sont séparés de plus de 100 mètres. Dis donc, c'est plutôt un outil de truand. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Oh, bon, on voit bien que tu ne connais point les tracasseries inhérentes au port prolongé de cette foutue bague. Figure-toi que ta sœur est l'autre espèce de Paul Dingo, mon collé au régime. Oh, ben rigole, tout est interdit ici. Plus un bout de charcuterie, plus une goutte de bière. Je suis obligé de tout planquer 3 maisons plus loin et d'attendre qu'elle s'en aille pour enfin pouvoir profiter de l'existence. Oh, mais là, ça va changer.
Avec le mystificateur, je vais pouvoir remplacer tout un tas d'objets inutiles par de la charcutaille. Des tonnelettes de cette fameuse bière blonde. Tiens, hop, le portail de la belle-mère là-bas. Sauf ton respect. Hein. Eh ben, elles auront la certitude de le voir à sa place, comme pour l'horloge là. Alors que ce sera un magnifique jambon fumé, à portée de main. Là, le vase idiot avec les fleurs en tissu. Hop, un tonnelet. Imagine, le pied. Je vais avoir tout sur place. Et dès qu'elles auront le dos tourné, je pourrai boire directement au robinet. En tout cas, je te remercie, c'est exactement ce qu'il me fallait. Bien. En ce qui concerne ce que tu m'as demandé. La fille, là, cette Marie-Lou que tu cherches. D'après les messages que j'ai ici, elle serait dans la ville de Bord-Bord. Du moins, elle y était encore avant-hier. Donc elle a encore au moins 6 jours avant d'arriver à Artémérius. Il faut absolument que je reparte aujourd'hui même. Dis-moi, tu pourrais me faire forger des armes pour les 2 débilos qui voyagent avec moi? Voilà, c'est qu'ici le forgeron fabrique plutôt des outils, pas des armes. Ouais, ben justement, si ça pouvait ressembler à des outils, ça m'arrangerait bien. Plus on a l'air inoffensif, et moins on se fait remarquer. C'est pas faux. D'ailleurs, j'allais y venir. J'ai vu passer des gars plutôt louches ces dernières semaines. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour pas que ça se voie, mais je suis à peu près certain que c'était des assassins. Après, je suis pas absolument sûr que c'est après toi qu'ils en avaient. Mais mieux vaut rester prudent. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont repartis vers l'est. De toute façon, on va continuer à travers bois. En plus, ça va me permettre de leur apprendre à franchir une rivière. Ils ont grand besoin d'être aguerris. J'ai aussi ici quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tiens, une liasse de parchemin. Tiens, c'est tout ce que j'ai pu récupérer grâce à ma nièce qui travaille à Choix-Dieu. Eh ben, narrateur, ça risque d'être long. Ah, tu l'as dit mon bébé, Étienne n'a pas résisté à l'envie de se plonger immédiatement dans la lecture de ces précieux documents. Il a été d'ailleurs, à partir de ce moment-là, impossible de le soustraire à l'intense concentration dans laquelle il était plongé. Ouais, le son désagréable d'une cloche fêlée terminait de sonner les 12 coups de midi lorsque l'invocateur, aux yeux fatigués, a traversé la place à grandes enjambées. Dans l'auberge miteuse, curieusement nommée au bouillon gras, seul un charretier poussiéreux et mal rasé soupirait devant sa bière, la tempe appuyée sur sa paume et l'air perdu. Au moment où il allait se résigner à lui adresser la parole, les rires des 2 apprentis lui ont fait tourner la tête. Les yeux écarquillés, Étienne s'est frotté les paupières du dessus de ses mains, tant ce qu'il venait de voir lui paraissait invraisemblable. Malheureusement, le rire gras du charretier, qui basculait sur sa chaise en désignant le dehors du doigt, lui a confirmé le bon fonctionnement de sa vision. Et oui, sur la place où stationnaient à présent 2 longues charrettes en attente de chargement, Teuteux et Régiès, en slip, se poursuivaient en crachant des giclées de bière avec l'intention manifeste de souiller leurs dessous déjà pas bien nets. Après avoir ouvert à toute volée la porte dont une bonne partie lui restait dans la main, Étienne s'est dirigé vers eux d'un pas on ne peut plus décider, avec dans les yeux la glaciale détermination de quelqu'un qui se prépare à perpétrer un massacre. Alerté par son comparse qui avait déjà pris la fuite, le barbu a suivi ce dernier en courant jusqu'à la boutique du Beaurelier, dont l'enseigne s'est décrochée au moment où il claquait la porte. Et oui, narrateur, à cet instant, les novices n'ont dû leur salut qu'à l'arrivée du maire, qui, arrêtant l'invocateur furieux, lui a remis un paquet soigneusement roulé dans un tissu épais. Tiens Gus, voilà pour tes gamins. C'est les comiques ces 2-là, pas vrai? Bon, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait sous la main pour leur confectionner des outils adaptés à leur personnalité. Alors, tu diras à Gus moyen de faire bien attention, parce que les lames sont extrêmement tranchantes, pire que des rasoirs, tu peux me croire. Enfin, de toute façon, je t'ai tout consigné sur la notice. Range donc ta bourse, tu ne dois rien, je me suis arrangé avec Gus Grand. Dis donc, c'est un sacré cuistot que tu trimbales là. Fais attention à pas devenir gras comme un cochon. Bon, allez, je vous laisse. Les bourgeoises vont revenir avec tout ça, et j'ai pas eu le temps de finir toutes mes transformations. Hey, ça va, hein? Ouais. Un peu raide, mais quand même pas mal. Pour peu, j'aurais presque hâte d'être à cheval. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Qu'est-ce que vous avez foutu avec vos pantalons? Bah quoi? On les a fait rembourrer à l'arrière. Ça nous fait comme des sièges portatifs. C'est génial, non? Complètement idiot. Mais on réglera ça plus tard. Allez hop, en selle, on taille la route. Prenez la porte de droite et on coupe à travers bois à plein est. Dites, tu Étienne, pourquoi il y a 2 portes exactement identiques à l'entrée de la ville? Une pour entrer et une pour sortir, avec interdiction de les franchir en mauvais sens, sous peine de se faire rosser par les gardes. C'est complètement stupide, mais il faut croire que ça les amuse.
Comme quoi, vous n'avez pas inventé les idées débiles, ça existait déjà avant.